Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il faut acheter un bien immobilier en 2021. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va parler de l'intérêt d'acheter de la pierre en 2021. Ce que je te propose, c'est qu'on divise cette vidéo en deux parties. Dans une première partie, ce qui intéresse énormément de monde, c'est est-ce qu'en 2021, il faut acheter sa résidence principale? Et dans une seconde partie, où tu retrouves le timer juste ici, on va débattre ensemble de l'intérêt d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire cette fois-ci, non pas d'acheter sa résidence principale, mais de partir dans une dynamique où on reste soi-même locataire et on achète un bien immobilier que l'on va mettre en location et dans lequel nos locataires rembourseront notre crédit et nos charges pour créer notre enrichissement d'une façon différente. Je te souhaite pour cela un très bon visionnage. Je vais tout simplement aujourd'hui te répondre en deux parties. La première où c'est oui, la deuxième où c'est non, tout simplement de façon à être le plus juste pour toi et de te donner vraiment les arguments qui te permettront de savoir si tu dois acheter ou non ta résidence principale, puisque comme je dis toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs, même si on a du recul et même si je fais partie de ces conseillers qui font ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est important que ce soit toi-même le décisionnaire et que tu sois satisfait de ce que tu fais et que tu mets en place. Alors, concernant la résidence principale, aujourd'hui, pourquoi je te dis un grand oui? Je te dis un grand oui à partir du moment où tu es dans une dynamique où tu fais partie de ces personnes qui veulent se sécuriser et préparer leur avenir et surtout pas arriver à un moment de leur vie où, je pense notamment aux personnes qui arriveront en retraite, qui devront toujours payer un loyer alors que leurs revenus auront fait ça, ils auront vraiment diminué. C'est important de se protéger, de se sécuriser. Et pareil, aujourd'hui, c'est intéressant d'acheter sa résidence principale le plus tôt possible pour pouvoir arriver dans une dynamique de vie où au bout de 15, 20, 25 ans, tu pourras passer à autre chose et tu n'auras plus tous les mois à devoir sortir une somme significative et tu pourras de ce fait profiter de cette somme pour profiter de la vie en faisant d'autres choses, des choses qui te plaisent. La deuxième chose qui fait qu'il est intéressant d'acheter sa résidence principale, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas sans le savoir, nous sommes de plus en plus d'êtres humains, mais la Terre n'est pas capable de s'agrandir à la même fréquence que le nombre d'êtres humains. On va même dire qu'elle rétrécit avec la montée des eaux. Il est donc de plus en plus compliqué, entre guillemets, d'acheter de l'immobilier puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent forcément le même bien que toi. De ce fait, il est logique que l'immobilier ne fera que monter avec les années à venir. Et donc, comme je le dis toujours, même si on a l'impression que le meilleur moment c'était il y a 10 ans, et bien en fait le meilleur moment c'est maintenant. Puisque tu peux le regarder, on le constate depuis qu'on fait les relevés immobiliers dans les années 1900, on a toujours une moyenne de 2% par an d'augmentation des prix de l'immobilier. Et moi, je le dis toujours, c'est encore plus marquant quand on a des changements de monnaie. Il est quand même important de le dire, on en a en moyenne 1 voire 2 par siècle. Et on le voit, on repense au franc et à l'euro où les gens qui avaient de l'épargne ont vu leur épargne divisée par quasiment 6,5 et à l'inverse, des gens qui avaient de l'immobilier ont vu leur bien immobilier passer de 6 à 10 fois leur valeur en passant en euros. Je pense notamment à un bien que j'ai acheté récemment avec un de nos clients. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore notre société d'investissement locatif clé en main, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment comprendre l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Et donc justement, comme je te disais, ça m'a marqué puisqu'on vient en fait de racheter un bien qui à l'époque avait été acheté en francs par les précédents propriétaires. Et quand je vois qu'ils ont payé cette maison l'équivalent de 15 000 francs, quand nous aujourd'hui on l'a racheté plus de 100 000 euros, c'est là qu'on se dit, j'espère que dans 20 ans je me dirai, j'avais investi en 2021 en achetant ma résidence principale. Maintenant, on va parler des points négatifs de la résidence principale. Il y en a deux. Le premier, on l'a vu en 2020, c'est que dès que les conditions d'obtention de crédit changent, notamment qu'on demande des apports supérieurs, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas ces capacités d'apport puisque la vie coûte de plus en plus cher. Et donc, on l'a vu en 2020, on a le marché de la résidence principale qui s'est complètement gelé, voire qui a perdu de la valeur, alors que le marché de l'investissement locatif, lui, continuait de grossir. Et je vais t'expliquer juste après pourquoi, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, on peut se poser la question justement de la liquidité de sa résidence principale. Et pour quelqu'un qui se voit rester toute sa vie dans la même maison ou dans le même appartement, ce n'est pas gênant.
Mais pour quelqu'un qui se dit « tiens, dans 4-5 ans, je vais revendre », est-ce que justement, ça va le faire? La deuxième chose, c'est que qui dit résidence principale dit coup de cœur et on est souvent dans une dynamique où on va faire fonctionner énormément l'affect. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant fonctionner l'affect, on est dans une dynamique où on est prêt à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait si on avait écouté notre raison. Et on peut se retrouver dans une dynamique où, en achetant un bien qui est complètement refait, on va payer 8,5 de frais de notaire, comme dans n'importe quel bien. Sauf que si on achète quelque chose 200 000, qu'on paye dessus quasiment 17 000 € de frais de notaire et qu'on veut le revendre, il vaut toujours 200 000. Donc sur le papier, on a 17 000 € qui sont dans la nature. La deuxième chose, c'est surtout que, par exemple, on veut se faire plaisir chez soi. Donc on va être prêt des fois à aller faire plus de travaux que nécessaire et finalement ne pas s'y retrouver le jour de la revente parce que le marché n'a pas suivi. On a ce qu'on appelle un plafond de marché, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez faire 100 000 € de travaux dans votre logement. Si le marché n'est pas prêt à accepter une valeur de revente supérieure de 50 000 €, vous ne retrouverez jamais vos 50 000 € de travaux. Donc, c'est vraiment des choses à avoir en tête pour ne pas se faire piéger. Maintenant, on en arrive à la phase la plus intéressante, la plus croustillante, ce qu'aujourd'hui j'adore, ce qui m'anime au quotidien, ce qui anime nos équipes de la société que je préside, qui s'appelle les investisseurs du vivier. Je t'invite à cliquer sur le lien si tu ne l'as toujours pas fait et si tu n'as toujours pas découvert notre société. En fait, aujourd'hui, on est une société d'investissement locatif clé en main où en fait, tout simplement, on est tous des passionnés, on est tous investisseurs et maintenant, on accompagne des personnes qui, comme toi, n'ont peut-être pas le temps, n'ont pas les connaissances et qui s'intéressent à investir dans l'immobilier sans avoir les contraintes de gestion. Et donc, nous, pour cela, en fait, on a pour rôle de t'accompagner dès le début dans l'identification du projet qui te ressemble le plus, un appartement, une maison, un immeuble, un loft et diverses choses. On va rechercher le bien pour ton compte, ce qui fait que pendant ce temps-là, toi, tu peux profiter dans ta vie personnelle, dans tes passions, dans ta carrière. Et enfin, on va gérer grâce à notre pôle travaux, toute la partie travaux et décoration. Et ensuite, si c'est ta volonté, la gestion locative. Et donc maintenant, toi qui justement te dis, mais tiens, est-ce que ça peut être intéressant finalement d'investir plutôt que d'aller sur ma résidence principale? Je vais te répondre en fait que la réponse est oui. Et qu'en fait, si tu fais les choses correctement, il n'y a aucun côté négatif. J'ai bien dit aucun. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a 2 ans, on avait, selon l'INSEE, 49% de locataires. Aujourd'hui, on en a 52 et on estime qu'en 2025, on aura 56% de locataires, ce qui est juste énorme et ce qui prouve bien qu'en fait, la demande ne va faire qu'augmenter et donc, ça va de soi, plus on a de demandes, plus l'offre est rare, plus les prix montent. Et on l'a vu en 2020, quand le marché de la résidence principale, comme je te disais, est resté flat, voire a baissé dans certaines villes, c'est tout l'inverse. On a eu une explosion sur l'investissement locatif et nous, on le voit dans le marché dans lequel on investit dans le nord de la France, on a certaines villes qui ont pris entre 10 et 15% de valeur, ce qui est juste impressionnant. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est en train de se reproduire sur 2021. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. La deuxième chose, c'est que si on reprend les points négatifs de la résidence principale, on se retrouve dans une dynamique où un bon investissement, ce n'est pas un investissement qui est prêt à louer, où tout est propre, tout est bon, on a déjà le locataire en place. Non, c'est un investissement qu'on va créer. Aujourd'hui, nous, c'est notre métier, donc c'est quelque chose que tu peux volontairement nous déléguer. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros avantage, c'est qu'en partant sur des biens à rénover, tu vas très logiquement les payer moins cher que leur valeur sur le marché. Et le fait de les avoir justement mis en valeur avec des travaux, avec de la décoration, il est logique que tu sois récompensé et que tu te retrouves avec un bien qui correspond pile poil à sa valeur de revente, voire à moins cher que ce qu'il vaut sur le marché. Donc contrairement à la résidence principale où tu dois attendre quelques années avant d'avoir amorti tes frais, là dès le début tu peux gagner de l'argent. Et enfin, le troisième point qui est à retenir et qui est peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, comme je te le disais, l'investissement locatif est quelque chose d'extrêmement pérenne sur le temps parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont demandeurs, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas accéder au crédit, qui ne peuvent pas accéder à l'achat immobilier ou qui tout simplement n'ont pas envie d'acheter. Et donc, on est dans une dynamique où on sait que les loyers ne vont faire qu'augmenter avec le temps et on peut très facilement le constater. Aujourd'hui, si tu as été locataire il y a quelques années, il suffit que tu regardes combien tu louais et combien aujourd'hui le même bien se loue pour que tu puisses comprendre. Et tu en arrives donc dans une dynamique où maintenant, il est extrêmement aisé de réussir à faire payer
ta mensualité de crédit, les charges annexes qui vont avec, c'est-à-dire la taxe foncière, les assurances, les frais d'expert comptable et tout le reste qui va avec, et que même quand tu as payé tous ces frais, le montant de ton loyer reste égal, voire supérieur. Tu es donc dans une dynamique où, contrairement à la résidence principale, où c'est toi qui fais l'effort d'épargne, où c'est toi qui tous les mois va mettre 5, 6, 700 € que tu récupéreras le jour où tu vendras ta maison. Là, cette fois-ci, c'est différent. Grâce à ce montage financier que tu as mis en place, c'est ton locataire qui paye, c'est ton locataire qui t'enrichit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis toujours, plus j'ai de dettes, plus je me sens à l'aise, puisque l'ensemble vient se sécuriser, l'ensemble vient créer des fondations qui sont extrêmement solides. Comme je te le disais une nouvelle fois, à condition de faire les choses avec parcimonie et en étant très bien entouré et très bien instruit sur ce sujet. Et c'est pour ça que justement, si aujourd'hui tu estimes que tu as la volonté de passer à l'action, mais que tu manques de connaissances, je t'invite à faire deux choses. La première, t'abonner à cette chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui tu as plus d'une centaine de vidéos et j'ai cette volonté de te donner 2 vidéos par semaine entièrement gratuites, quand d'habitude les formateurs peuvent te faire payer ces conseils 5, 6, 700, voire même plusieurs milliers d'euros. Et la deuxième chose, c'est le cadeau que je te fais aujourd'hui avec mes équipes. Le premier rendez-vous, qui est un rendez-vous en fait de gestion patrimoniale, où on va venir te conseiller sur ta situation actuelle, est un rendez-vous qui dure en moyenne 1 heure et est facturé 150 €. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes venant de la part de la chaîne YouTube, cliquant sur le lien qui apparaît juste ici et allant remplir le formulaire de contact, on t'offrira ce rendez-vous. Il est donc quasiment impossible que tu ne puisses pas passer à l'action. Donc, je t'invite vraiment à saisir cette opportunité. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et je l'espère à très bientôt lors d'un conseil en face à face, par téléphone, en visioconférence ou dans nos bureaux. À très bientôt. Bonne journée à toi. Ciao.